Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 22 août 2021. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Verseau qui nous indique le message suivant: montrez au monde votre vraie nature. Ah, ça va me parler d'authenticité. Vous savez que lors de cette pleine lune, c'est le bon moment pour se libérer des lourdeurs, des angoisses, des craintes, parce qu'elles sont mises en lumière justement par cette pleine lune qui éclaire, on va dire, la conscience, qui met en lumière certaines choses cachées. Donc, et dans le signe du Verseau, eh bien, ça va me parler d'authenticité, d'assumer également les faits, ce qui ne va pas dans votre vie, de prendre en compte justement vos émotions qui sont généralement, on va dire, exacerbées durant cette pleine lune. On a souvent du mal à trouver le sommeil, on se sent agité, etc. C'est parce qu'il y a peut-être un message à prendre en compte, justement, il faut profiter de ces énergies-là pour mettre les choses au clair. Donc on va aller un petit peu plus loin avec les oracles, le normand. Donc en première carte, j'ai la rêveuse éveillée, rêve, le bien collectif, illusion. Je parlais de sommeil, justement, ça tombe bien. Et les sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. Eh bien, on a un message de bienveillance. Vos rêves sont particulièrement en éveil, donc ce qui serait idéal, c'est de s'en souvenir, c'est pas toujours évident, et de les noter. Ça me parle de bien collectif, donc ça peut être par rapport à votre attitude vis-à-vis des autres, faire preuve de bienveillance, ça peut être alors collectif, ça peut être un terme beaucoup plus général. Et avec les sages ailés, eh bien, vos guides, vos anges gardiens sont là. Donc ça peut vouloir dire qu'il faut continuer de garder la foi si vous êtes dans une situation compliquée ou si vous avez des difficultés à trouver votre place dans votre vie ou si vous êtes particulièrement angoissé lors de cette période. Sachez que vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc vos anges gardiens, la source divine, en fonction bien sûr, comme toujours, de vos croyances. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression là avec cet ange qui est à moitié dénudé, il y a la colombe, donc peut-être un apaisement des conflits, ne pas chercher justement tout ce qui est conflictuel, prendre en compte toutes ces émotions, votre relationnel, et bien faire preuve de peut-être d'indulgence si c'est possible, bien entendu, en fonction de la nature du conflit, s'il y a lieu, bien entendu, mais essayer de trouver ou de retrouver des rapports harmonieux. Voilà, on travaille beaucoup sur ces émotions et c'est le cas lors des pleines lunes. Allez, avec l'oracle des rebelles sacrés, suivez votre propre rythme. Vous voyez, on retrouve un personnage dénudé et on a le choc du changement. D'accord, alors là, ça vient bousculer un petit peu tout ça parce que on est dans la continuité avec cette carte de douceur, de ne pas chercher à tout changer, à tout contrôler, ou bien si c'est votre rapport aux autres. Ok, si la personne est vindicative, la laisser peut-être parler, si bien entendu ça ne, comment dirais-je, si ça ne provoque pas en vous un dérangement profond, vous voyez, voilà, à vous de voir en fonction de peut-être du conflit, si c'est le cas. Et avec le choc du changement, il vient peut-être aussi de prendre du recul par rapport aux aléas extérieurs. Peut-être qu'il y a un changement dans votre vie que vous n'aviez pas prévu, qui va arriver durant cette pleine lune. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous bouleverser parce que vous ne l'aviez pas vu venir. Alors bouleverser dans le bon sens, parce que bien entendu avec les cartes qu'on a auparavant, c'est vraiment eh bien oui, les choses évoluent en permanence, ça on le sait, et parfois on a du mal à s'adapter à certains types de changements. Alors ça dépend bien entendu, ça peut être au niveau du foyer, peut-être au niveau professionnel, voilà. Il y a une forme comme ça d'adaptabilité et de ne pas s'angoisser inutilement, de ne pas se braquer, de laisser les choses faire. Parce que peut-être qu'en apparence, ces aléas ou ces facteurs extérieurs qui vont
bouleverser un petit peu soit votre mode de vie, votre quotidien ou votre manière de penser, derrière moi je vois des tournesols, je vois encore les notes de musique, hein, c'est peut-être pour quelque chose de mieux. Donc gardez espoir, gardez la foi, c'est ce que je disais tout à l'heure, et soyez dans cette forme de bienveillance. Et puis si effectivement les choses n'évoluent pas comme vous l'aviez espéré, et que vous devez faire preuve d'adaptabilité, eh bien sollicitez vos guides pour garder, on va dire, la tête sur les épaules, ou pour que vous donniez un conseil éclairé. Soyez à l'écoute de vos ressentis et de vous-même. Ne vous précipitez pas tête baissée pour chercher à contrôler une situation donnée. Au contraire, essayez de prendre du recul avant d'acter, hein, j'ai envie de dire. On va voir avec le petit mademoiselle. Donc en première carte, eh bien, j'ai la carte du soleil. On a une bonne carte, hein. Et on a la clé. Les deux premières cartes, hein, vous allez trouver une solution. D'accord? On a l'encre. On a l'homme. D'accord? On a des énergies très, très masculines, très actives. Et on a la femme. Il fallait que je dise ça pour qu'on ait la femme derrière. Donc l'énergie intuitive et le cœur. D'accord? Se baser sur son cœur. Donc c'est vrai qu'avec le Normand, quand même, vous voyez, comme je disais, ne pas résister au changement. Peut-être que justement, vous allez trouver une solution concrète, hein, parce que le soleil, c'est l'aspect, c'est la réussite concrète, matérielle, victoire, etc. Et puis la clé. Donc la solution est en vous, certes, mais j'ai l'impression que vous allez la trouver, hein, puisque on est plus dans la matière avec cette énergie du soleil. Donc à partir du moment où vous ne vous butez pas sur quelque chose et que justement vous arrivez à fluidifier vos énergies, à fluidifier vos relations, etc. Peut-être que justement la solution va émerger en vous, ou que du coup les choses vont se décanter de manière inattendue aussi, hein. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, peut-être que vous attendiez pas, c'est une belle surprise, ça peut être une belle surprise, hein, un dossier qui était bloqué depuis un certain temps et puis vous n'espériez plus que voilà avoir la solution à cette problématique. Et là, Eureka, lors de cette pleine lune, tout va se débloquer. Ensuite, on a l'encre et l'homme derrière, hein, donc ça me parle encore du côté de l'aspect concret, donc les solutions vont être trouvées, vous allez être acteur et actif dans vos engagements, dans ce que vous entreprenez, et derrière on retrouve plus une énergie par rapport qui correspond plus aux oracles féminines, hein, ouverture du cœur, se connecter à son cœur, être à l'écoute de ses intuitions. Donc ça va me parler également d'alignement, c'est-à-dire travailler sur votre ancrage, d'accord, tout en étant à l'écoute de vos intuitions. Donc je travaille sur l'alignement entre la source divine, mon âme, et la terre, hein, et la terre mère Gaïa. D'accord? Et vice versa, je suis alignée avec la terre mère Gaïa, mon âme, et la source divine. C'est un exemple. Prenez ce qui vous parle, prenez votre truc à vous, ce qui vous fait ressentir justement cet alignement parfait. Ça peut me parler de relations sentimentales, une forme de dualité, parce que si j'approche les deux cartes, l'homme et la femme ne se regardent pas. Donc peut-être que dans le couple, durant cette pleine lune, il y a une certaine dualité parce que l'homme ou votre partenaire, hein, en fonction de quel type de couple vous êtes, elle va être plutôt cartésien, va être plutôt dans l'action, etc. Alors que la femme va vouloir quand même une relation plus romantique, plus, vous voyez, plus douce. Et là, il y a peut-être, justement, hein, avec la rêveuse éveillée, peut-être de trouver un compromis, un juste milieu, parce qu'on a des belles cartes au milieu. C'est une possibilité que vous soyez en couple, ou pour ceux qui ne le sont pas et qui rêveraient de trouver un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, eh bien j'ai l'impression que peut-être que la personne de votre cœur est face à vous, mais que vous ne la voyez pas. D'accord? Donc avec l'énergie du soleil et de la clé, on vous demande d'ouvrir les yeux et d'être réaliste, de ne pas rester peut-être que dans les rêveries, justement, de travailler sur votre alignement. Peut-être que vous pensiez à un partenaire idéal, et dans la réalité ce partenaire idéal ne correspond pas forcément à ce que vous aviez imaginé, mais peut-être que la vie vous présente quelqu'un qui vous correspond mieux. Voyez où je veux en venir, hein, parce qu'il y a le mot illusion, donc ne vous faites pas des illusions à, entre guillemets, cette perfection. Peut-être que justement de partenaire idéal, hein, justement dans la vie, eh bien ce partenaire idéal est composé de défauts auxquels
bah vous, au premier abord, ne vous correspond pas, et au final, eh bien, dans la construction de la relation, ça ira pour le mieux. C'est une hypothèse, bien entendu, hein, j'essaie de brosser un panel assez large. En tout cas, cette pleine lune, elle est remplie de promesses, parce que le fait aussi de travailler sur sa sérénité intérieure, de prendre du recul sur les choses, de lâcher prise, de ne pas forcer les choses et d'être dans une forme comme ça d'ajustement et d'adaptabilité tout en conservant ses valeurs profondes, vont vous permettre certainement de trouver des solutions concrètes, hein, vont vous permettre de trouver une certaine stabilité et peut-être de vous réaligner justement, hein. Ça va aussi contribuer à votre alignement et à un certain équilibre dans votre vie. J'ai le mot équilibre qui vient de m'apparaître à l'esprit, donc de trouver cet équilibre et cette harmonie qu'on recherche tous, hein, dans nos vies. Donc bien sûr, cet équilibre est aussi propre à chacun. Aussi, revoyez également vos, comment dirais-je, vos objectifs aussi, dans le sens quelles sont vos priorités, hein, qu'est-ce qui manque à votre équilibre durant cette pleine lune, qu'est-ce que vos émotions essaient de vous dire, et en fonction eh bien de ce que vous avez en main, de l'aspect réel de votre vie et de votre ressenti profond, essayez de trouver un juste milieu pour pallier à tout cela, hein, surtout s'il y a des changements que vous n'aviez pas prévus. Mais comme je le disais, ça peut être aussi une agréablement surprise, qui peut être déstabilisante aussi, hein, sur le coup, on n'y croit pas, ou sur le coup, c'est « Ah ouais, alors bon, bah là, ça va me permettre certaines choses, mais voilà. » Donc, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, justement, parce que bah, on a des énergies comme ça, et je serais curieuse de voir si ça vous parle, et si ça correspond bien à votre vie et à vos ressentis également. Donc, on garde confiance, on garde la foi, on reste authentique et aligné, et ça va nous permettre justement d'être serein et sereine dans notre incarnation sur Terre. J'ai 2 cartes qui ont sauté avec les portes de l'intuition, et en première carte, j'ai l'abondance. Écoutez, comme je disais, ça peut être une agréable surprise, hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Effectivement, cette notion d'abondance, alors elle est propre à chacun aussi, hein. Moi je parle toujours de l'abondance dans sa généralité, hein. Sentez-vous aussi mériter le meilleur dans votre vie, hein. Donc peut-être retrouver aussi un équilibre où bah, vous avez peut-être tendance à vous dévaloriser, où la vie faisait que, bah, la vie fait que vous êtes dans une période compliquée et difficile matériellement ou même sentimentalement. Essayez de travailler sur des affirmations peut-être positives, hein, pour vous redonner confiance et regarder les aspects positifs de votre vie. Et nous avons la clarté, avec les lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ouais, allez, de voir un petit peu plus loin, ou d'être un peu plus attentif, hein, comme je parlais tout à l'heure, hein, peut-être que vous avez rencontré votre personne de cœur. Alors ça peut être je veux dire au niveau amical aussi, hein, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'essayez vraiment d'ouvrir aussi votre 3e œil. Pas que les 2 yeux, effectivement il y a l'aspect concret, mais de voir au-delà. Ou de regarder les choses dans son ensemble, d'ouvrir vos angles de vue. Donc pour cela, bien entendu, eh bien, tout ce qui est méditation, hein, je le dis souvent, hein, je le répète je crois à chaque vidéo, hein, promenade dans la nature, ça permet l'ancrage, d'apaiser l'esprit et d'y voir peut-être plus clair par rapport à soi-même et du coup par rapport à une situation donnée ou relationnelle. Donc on est dans des énergies comme ça, moi je trouve d'optimisme. C'est aussi si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que vous manquez de tout, que vous manquez d'affection, que vous manquez d'argent, que vous... Voilà, dans cette sensation-là de manque, effectivement, lors de la pleine lune, bah, peut-être que ça va ressurgir, hein, et du coup, eh bien, ça va vous mettre dans une situation, enfin, ça va vous déstabiliser. Et là, on vous demande bah, peut-être de garder ce centrage, de garder cette foi en vous, en vos capacités justement de vous en sortir, de voir aussi l'abondance qui est en vous. Parfois, on focalise sur ce qui nous manque, et puis si vous prenez un peu de recul, bah, vous dites, bah non, finalement, je suis pas si mal que ça. Vous allez plus relativiser. Voilà. Et on finit par le petit oracle des couleurs, et nous avons bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. C'est exactement ce que je viens de dire, hein, pour prendre du recul et pour cultiver votre sérénité. Et comme ça, vous allez voir que vous allez peut-être
eh bien, soit apaiser des conflits, voir les choses autrement, et ça va vous permettre de relativiser sur beaucoup de choses. Voilà pour les énergies de cette pleine lune du 22 août 2021, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!